Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et nouvelle formation qui concerne un outil qui s'appelle Playwright. Playwright est un outil d'automatisation des tests end-to-end qui est en train de gagner en notoriété et qui commence à être utilisé en masse ces dernières années. C'est un outil qui va vous permettre d'automatiser vos tests end-to-end et nous allons voir dans les prochaines vidéos comment l'utiliser, comment le manipuler et comment monter en compétence sur cet outil. Tout d'abord, sur cette vidéo, on va commencer par les prérequis, notamment les outils ou l'installation qu'il faut faire pour pouvoir travailler avec Playwright. Et on commence tout de suite déjà par installer Node.js. C'est un environnement runtime que l'on va devoir installer. Et on devra aller sur nodejs.org. On télécharge la version Node.js LTS. Moi, je l'ai déjà installé, donc je n'aurai pas besoin de la réinstaller. Du coup, mais par contre, vous, de votre côté, si c'est la première fois que vous allez installer Node.js, il faut aller jusqu'au bout de l'installation. Ensuite, on aura besoin d'un IDE. Celui que l'on va utiliser cette fois-ci, c'est Visual Studio Code. Il suffit d'aller sur Google, taper VS Code et vous allez tomber dessus. Si vous êtes sur Windows, vous téléchargez la version Windows. Si vous êtes sur Mac, c'est la version Mac qui vous sera proposée. Une fois téléchargé et installé, cette fois, on va essayer de vérifier, on va lancer le VS Code et vérifier qu'on a bien Node qui est installé. Du coup, on tape Node V sur le terminal. Terminal, new terminal, et puis vous allez avoir cette fenêtre qui s'ouvre, Node V, et là on va voir qu'on a la version V20.15.1. Par la suite, il faudra installer l'extension Playwright sur VS Code. Il faut taper juste Playwright, venir ici, là, et taper Playwright. Et c'est cette version qu'il faut télécharger. Logiquement, au moment où vous allez la télécharger, vous allez trouver qu'il y a plus que 810 000 téléchargements. Ça aura évolué sûrement à partir du moment où le moment où vous allez aller le télécharger, c'est Playwright Test for Fastcode. Ici, au lieu de uninstall, vous allez avoir uninstall. Moi, je l'ai déjà. Du coup, par la suite, ce que nous allons faire par la suite, c'est de créer un folder qui va recueillir notre test, notre projet au niveau du bureau ou au niveau des documents. Et je vais l'appeler Demo Playwright. Je vais aller sur VS Code et ouvrir ce folder. C'est parfait. Une fois dessus, je vais aller sur le terminal et je vais lancer la commande qui va me permettre d'installer Playwright sur ce folder. La commande est celle-ci, c'est npm init playwright latest. Latest, c'est pour avoir tout simplement la dernière version. C'est en train d'être installé. Yes. On va utiliser le TypeScript. C'est le langage qui est utilisé pour la documentation de Playwright. Where to put your end-to-end test. Là, il me demande dans quel folder est-ce que je dois mettre les scripts que je vais créer. Il me propose test, je valide. Je dis false pour GitHub. True pour installer les browsers. Et c'est en train d'être installé. Et voilà, c'est fait, l'installation a été faite et on va voir à quoi ressemble chacun des dossiers, ou les dossiers les plus importants au niveau de notre arborescence. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a un certain nombre de dossiers qui ont été créés au niveau de notre répertoire démo Playwright. Une fois qu'on a lancé l'installation de Playwright, il y a le dossier Node Module. Le dossier Node Module, c'est quoi? C'est principalement là où on stocke les dépendances installées via NPM, qui permettent à notre code d'accéder à ces modules sans spécifier de chemin. Par la suite, il y a le dossier test. Test, c'est le dossier, rappelez-vous tout à l'heure, qu'on avait spécifié tout à l'heure pour pouvoir mettre dedans nos cas de test et nos end-to-end, nos scripts. Voici à quoi elle peut ressembler. spec.ts, voilà. Là, c'est juste un folder test exemple que Playwright nous met à disposition.
On peut même l'effacer, il n'y aura pas de souci. Il y a le dossier git ignore. Là, c'est quand on fait des commits, on spécifie ici les fichiers ou les dossiers qu'on ne veut pas voir être sur GitHub et pour les garder en local, comme les reporting par exemple, les résultats des tests. Si on ne veut pas les commits, on les spécifie leur nom ici. Il y a le dossier, il y a le fichier package.json. Ça, là, on va trouver la description du projet et également les dépendances qu'on va installer au fur et à mesure. Là, vous pouvez voir, il y a Playwright qu'on a installé, il y a Node également qui a été installé. Là, on peut mettre l'auteur, le nom du projet, la version. Et un fichier très important qu'on va énormément manipuler dans le futur, pardon, qui est le playwright config.ts. C'est un fichier de configuration afin de personnaliser et gérer nos tests automatisés avec le framework Playwright. Dedans, on peut y spécifier les navigateurs que l'on va utiliser, les chemins vers les fichiers de test et les paramètres de lancement. Donc voilà, grosso modo, une première présentation de ce que c'est que Playwright. On a pu l'installer, on a pu installer les modules et les prérequis comme Node.js. Et voilà, c'est notre première vidéo sur ce sujet et on continuera sur les prochaines vidéos à avancer un peu plus, sur le sujet et on suivra le sommaire que vous allez trouver au niveau de dans notre support de formation. Voilà, merci à vous et bonne soirée. Au revoir.